Bonjour, bienvenue dans la traduction d'un autre rapport de Kim Gogan. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Et ça risque de frôler les 32 minutes. C'est quand même un rapport qui est assez long. Donc, on y va comme ça. On va ça de bord. Je tiens à préciser que ce rapport a été publié le 1er janvier 2024. Et voilà. On fly en haut. Et voilà. On remet ça de bord. On revient en position. Et c'est parti. Encore une fois, je tiens à vous rappeler que ce rapport a été publié le 1er janvier 2024. Approfondissement de la Genèse 2.0. Où en sommes-nous actuellement? Combien de temps Kim estime-t-elle que cela prendra? Comment se produit la création de la maladie? Comment la création inverse de la maladie peut se produire en vous? Comment pouvez-vous le faire vous-même? Pouvons-nous harmoniser notre énergie, notre essence et notre conscience avec le système alpha? Ce rapport de situation de Kim Gogan a été publié le 1er janvier 2024, mais elle n'est plus présente sur la plateforme United Network News. Vous pouvez le retrouver sur YouTube pour le moment, mais un nouveau site est en préparation, qui est United Network Earth. Dans ce rapport, elle détaille le processus de régénération, notamment son impact sur notre individu. Elle nous explique le contexte des événements survenus sur chaque plan d'existence, afin que nous comprenions l'ampleur des dégâts. Et elle décrit les changements en cours et comment nous pouvons, si nous le souhaitons, contribuer à accélérer ce processus. Genèse 2.0. Dans l'émission précédente, Kim a parlé du projet Genesis. C'est le projet le plus important du moment, et elle souhaite que nous le comprenions mieux. Comment vous et l'univers entier avez été créés, car cela existe encore en vous. Le tout est séparé en source et antisource. La source et l'antisource semblaient être les deux moitiés d'un tout. Puis elles furent séparées et Dieu vit que... Non, je prends ça. Puis elles furent séparées. Non, on recommence du début. Il reste quelques mots. La source et l'antisource semblaient être les deux moitiés d'un tout. Puis elles furent séparées et Dieu vit que cela était bon. Par séparé, elle entend que si l'on considère l'univers dans son ensemble, il est composé de différentes couches Selon moi, le mot c'est éclipse. C'est marqué ellipse, mais c'est éclipse. Différentes couches d'ellipse. Toutes connectées à la fois à la source et à l'antisource. Dans une certaine mesure, il y avait la source et l'antisource au-dessus et en dessous, ce qui créait un univers dual à la base. On pourrait le comparer au yin et au yang. Au-dessus, il y avait principalement de la lumière avec une petite zone d'obscurité. Et en dessous, principalement de l'obscurité avec une petite zone de lumière. Ces deux secteurs sont constitués d'essence, qui est fondamentalement l'essence de votre âme, ainsi que d'énergie et de conscience. Tout ce qui existe est composé d'essence, d'énergie et de conscience, y compris les êtres humains. Chaque cellule, chaque planète, chaque étoile, etc. en est constituée, et il en était de même ici-bas. Ce fut la naissance de toute la création dans l'accord originel, conservé dans la salle des archives, le Hall of Record, dont Kim est l'administratrice. La source originelle a divisé et séparé la lumière des ténèbres, puis sont apparues l'essence, l'énergie et la conscience, qui constituent essentiellement la fleur de vie, et la fleur de nos vies. Leur union donne naissance à la matière.
Tout dans l'univers possède à la fois une essence lumineuse, une énergie lumineuse et une conscience lumineuse, ainsi qu'une essence obscure, une énergie obscure et une conscience obscure. Ainsi, chacun porte en soi, à un degré ou à un autre, une part d'obscurité, et la planète aussi. Sans cela, nous n'existerions pas. Plus vous élevez dans le multivers, c'est-à-dire les 12 univers situés en haut et en bas, plus votre essence, votre conscience et votre énergie sont lumineuses. Ainsi, votre luminosité dépend de votre proximité avec la source. Il en va de même pour les niveaux inférieurs. Le co-créateur de la seconde création était Lucifer. Le second Le second... Hey, je suis vraiment fatigué. J'ai dormi juste 4 heures en 2 coups de 2 heures. Là. C'est pénible. Là. Ça commence à être en milieu d'après-midi, c'est pas drôle. Bref, c'est pas important. Le second co-créateur à l'origine du côté obscur du multivers fut Lucifer, l'anti-source. Lucifer, l'essence obscure, la conscience obscure et l'énergie obscure ont créé les différents êtres qui existaient autrefois dans le plan astral inférieur, qu'on appelait l'oméga, que nous appelons démons. Depuis le point le plus bas du plan astral inférieur, plus on s'élève vers la troisième densité, plus ces êtres sont légers, et plus on s'éloigne de la source, plus ils sont denses, donc composés de plus de matière. La source avait également un co-créateur au début. L'objectif de Kim est de nous permettre de mieux nous comprendre afin que nous sachions où nous allons et ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Ce qui se produit est une forme différente de co-création, car la source avait-elle aussi une co-créatrice à l'origine. Vous vous souvenez de Kim qui a mentionné avoir trouvé le côté féminin de la source au mont Rushmore? On l'appelle Mère Source, et elle était l'opposé de Lucifer. Ce point d'ancrage a toujours été présent dans notre partie du multivers, et elle était la co-créatrice de la source de notre côté. Source avait son propre co-créateur, Antisource avait son propre co-créateur, et Source et Antisource ont également été co-créés. Parce que Kim est une Melchizedek. On reprend ça. J'ai de la misère avec ce mot-là. Des fois, je le dis bien. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Parce que Kim est une Melchizedek, on lui a proposé d'être une encre dans la Genèse 2.0. Kim nous a confié qu'on lui avait proposé d'être une encre, ce qu'elle fait actuellement, puisque la pureté de l'essence de lumière est une caractéristique des Melchizedek. N'importe quel Melchizedek, bon, là je l'ai bien eu, aurait pu être une encre. Il n'était pas nécessaire que ce soit uniquement Kim, mais il se trouve qu'elle est au cœur du processus, et c'est pourquoi elle est l'encre dans la co-création d'une essence de lumière. Lorsqu'elle dit être pure à 99,8%, elle ne parle pas d'une pureté royale, mais de la pureté de sa conscience, de son énergie et de son essence. Sa conscience, son énergie et son essence correspondent à 99,8% à la source. Par conséquent, son rôle d'encre a rendu cela possible. Le processus de co-création n'est plus qu'une source. Le processus de co-création, qui a évolué et continuera d'évoluer, se résume désormais à la source, car chacun y puise son énergie, son essence et sa conscience. Kim peut voyager entre les deux, ce qui lui confère une double essence. Par conséquent, la dualité d'énergie sombre, de conscience sombre et d'essence sombre a disparu. La formule pour créer de la matière a changé. La formule de création de la matière, E égale MC2, est devenue TE barre en oblique, V égale M. Nous créons désormais la matière d'une nouvelle manière. C'est le principe scientifique sous-jacent. C'est aussi ce qui explique les phénomènes à l'œuvre dans le multivers et en vous, être humain. L'énergie va s'alléger progressivement à mesure que la transition se poursuit. Comment la régénération affecte votre personne? Kim souhaite avant tout que nous comprenions la régénération en nous, car une fois que nous aurons compris son impact sur notre être humain, nous pourrons aussi comprendre comment accélérer ce processus et le modifier. Il est inévitable qu'il évolue, et plus nous l'accélérons, plus vite la régénération cellulaire se remettra en place. Plus vite nous pourrons éradiquer les maladies de notre corps, et bien d'autres choses encore. Par exemple, en tolérant les personnes à l'énergie négative, celle-ci ne nous affectera plus de la même manière qu'avant, à mesure qu'elle se dissipe.
Excusez. Nous savons que lors d'un contact étroit avec une autre personne, généralement à moins de 2 mètres, nos énergies s'entremêlent et de nombreux phénomènes reposent sur cette interconnexion énergétique. L'échange monétaire est un type d'échange d'énergie. Par exemple, l'échange monétaire est une forme d'échange d'énergie. Il a été créé par la Kabbale et le projet d'État luciférien au plus haut niveau sur Terre. Le système monétaire que nous connaissons aujourd'hui a vu le jour il y a environ 500 ans. Avant cela, il y avait le système des Templiers, qui échangeaient des reçus, et avant cela, d'autres échanges de métaux, et avant encore, probablement le troc. Très intéressant. Si la création est lumière à 100%, elle doit être alpha. L'un des échanges entre êtres humains est l'échange d'énergie. Lorsque vous travaillez et que l'argent sort, ou lorsque vous vendez un service et que vous êtes rémunéré, il s'agit également d'un échange entre humains qui peut vous affecter sur tous les plans d'existence, qu'il soit numérique ou physique. Le système a été créé en oméga et non en alpha. Oméga gouvernait à 79%, tandis qu'alpha contrôlait 21% du système monétaire. Si nous étions dans un âge neutre, la répartition serait de 50-50. Mais comme l'argent était composé de 79 à 80% d'énergie sombre, Kim a dû convertir ce système en un système 100% lumineux, afin de nous fournir une énergie pure et de ne pas corrompre notre système. Par conséquent, la purification du système doit se faire de cette manière, une structure blanche et 100% lumineuse pour toute la création. L'échange physique est un type d'échange d'énergie. Outre les échanges monétaires, il existe des échanges physiques. Par exemple, lorsque vous prenez le métro, votre énergie sombre, votre essence sombre et votre conscience sombre interagissent avec tous les passagers. C'est ainsi que cela a été conçu. Dans les relations amoureuses, il y a généralement un échange de conscience et d'énergie lumineuse. Mais lors des disputes avec son conjoint ou ses enfants, il se produit un échange d'énergie sombre. Lorsque vous vous approchez d'une personne enrhumée et qu'il y a contact physique entre vous, vous pensez avoir contracté un virus simplement parce que vous avez touché les mêmes objets. Or, ce n'est pas le cas. Nous, humains, échangeons constamment des consciences, tant physiques que mentales. Ces échanges sont inévitables. Les humains interagissent et communiquent différemment des plantes et des animaux. L'information qui nous parvient passe par l'électronique, elle-même une interaction avec la matière noire. Le système mondial tout entier intègre toutes sortes d'électronique dans notre cerveau, contrôlé à 79% par l'obscurité. Impossible d'y échapper, même au fin fond de la nature. Nous interageons toujours avec les plantes, les arbres et les animaux, eux aussi porteurs de matière noire. Elle fait partie intégrante de notre existence. Dès le départ, la quantité de matière noire présente en nous n'était pas de notre faute. Comment chaque plan d'existence au sein de votre être humain a été affecté? Nous savons désormais que nous sommes composés d'essence, d'énergie et de conscience de la source et de l'antisource. On dit que c'est celui qu'on nourrit qui l'emporte, mais il s'agit en réalité de l'esprit, du corps et de l'âme. Kim a ensuite expliqué comment les problèmes surviennent dans chacun des 9 plans d'existence qui composent l'être humain. En quoi le plan de l'âme et le plan éthérique pourraient-ils poser problème? Nous sommes tous allés dans un faux paradis, correspondant aux densités 1 et 2, donc très bas. Nous avons ramené avec nous que nos peurs, nos culpabilités et notre honte. C'est pourquoi, par exemple, vous pouvez avoir une peur panique des serpents. Drôle de coïncidence, ça. Peut-être qu'au cours d'une incarnation précédente, vous avez développé cette peur et que vous la perpétuez depuis 3 millions, voire 3 milliards d'années dans certains cas. À chaque incarnation, votre âme se couvre de taches noires. De même, tout sentiment de culpabilité et de honte vous accompagnera dans cette vie. Ces taches noires sont comme des implants que vous portez sur votre âme, qui n'est ni masculine ni féminine, mais un être de lumière parsemé de points noirs. Si vous venez du plan astral supérieur, une âme qui entame ce voyage aurait une teinte argentée scintillante, l'essence même. Un cordon d'argent relierait votre âme, mais vous ne le récupérerez jamais, pas plus que votre essence, votre énergie ou votre conscience. Ainsi, chacun de ces points, que Kim appellerait des blessures,
est composé de conscience, d'essence et d'énergie pure, opposée à la source et à la création. Réfléchissez maintenant à l'activité de votre conscience. Vous avez des pensées conscientes en permanence. Même pendant votre sommeil, c'est le plan de votre âme, qui englobe également votre plan éthérique. Tous vos plans d'existence sont imprégnés de conscience et d'énergie obscure, et ils s'entremêlent, censés interagir de manière constante. Que se passe-t-il sur les plans émotionnels et mentaux? Qui m'a regroupé les plans émotionnels et mentaux car ils sont indissociables, bien que la plupart des actions sur le plan mental soient, selon les individus, d'abord formées au niveau émotionnel. Elle oppose systématiquement les actions motivées par l'amour à celles motivées par la peur. Je suis bien fatigué tout d'un coup. Ça tire du jus en tabarouette. Par exemple, vous et votre partenaire avez une violente dispute. Il se produit alors un échange d'énergie sombre entre ces zones d'énergie sombre. Et une nouvelle zone d'énergie sombre peut même se former en vous, même si vous vous êtes pardonné mutuellement. Cette énergie sombre ne disparaît pas, elle demeure, que vous ayez pardonné consciemment ou mentalement. Puisque chacun possède une essence sombre, une énergie sombre et une conscience sombre, pour chacune de ces zones d'énergie sombre présentes sur chacun de ces plans, c'est là que la conscience collective de la conscience sombre se nourrit de vous. C'est ainsi qu'elle pénètre dans votre champ énergétique et permet l'implantation d'implants, la création de parasites et le développement d'une intelligence artificielle pathogène en vous. Même si vous décidiez de vous séparer définitivement, cela ne disparaît jamais. Il peut s'agir d'événements de votre enfance ou d'une autre vie dont vous n'avez même pas le souvenir. Si vous avez subi un traumatisme important durant votre petite enfance, cette conscience maintiendra votre âge émotionnel à l'âge où les événements se sont produits, par exemple entre 3 et 6 ans. Généralement, il faut qu'il s'agisse d'un événement assez grave pour que votre âge émotionnel reste bloqué à cette période, et cela affectera également vos capacités mentales. Ainsi, ce qui naît de vos blessures émotionnelles et mentales engendre une anxiété constante et une surcharge de cortisol. Cela permet à cette conscience sombre de créer ces problèmes en vous. Par exemple, en médecine orientale, on dit que les personnes diabétiques ont perdu la douceur dans la vie. Mais il y a d'autres facteurs en jeu. Si vous êtes marqué émotionnellement et mentalement, cela peut provoquer une démence ou la maladie d'Alzheimer, car vous portez alors en vous ces parasites. Et plus vous vous focalisez sur un problème émotionnel ou mental, plus vous risquez de le nourrir. Si vous regardez la télévision, vous voyez ces longues publicités pour des pilules censées résoudre un problème, mais qui entraînent de nombreux effets secondaires. Que vous en soyez conscient ou non, votre conscience enregistre cela. Et vous pouvez le manifester en réveillant la conscience obscure qui réside en vous. Celle-ci dit « Oh, elle veut un cancer », ce qui provoquera ce que Kim appelle l'anti-existence. Votre corps abrite des plans d'existence et des plans d'anti-existence. C'est ainsi qu'ont été créées les salles d'Amenti. Entre tous ces plans, et qu'ils ont engendré la dégénérescence cellulaire. Un excès d'anti-existence vous causera inévitablement des troubles mentaux et émotionnels. Ces ondes d'onde tourbillonnent. Qu'il s'agisse d'anxiété fondée ou non, idéalement, le mieux que nous pouvions espérer par le passé était l'équilibre. Cela signifie que vous n'étiez pas plus sombre que lumineux. Donc, si vous étiez plus lumineux que sombre, ce qui était extrêmement difficile, il est probablement que vous soyez une âme plus jeune et que vous n'ayez pas connu un grand nombre de réincarnations. Et ce n'est pas de votre faute. Quels événements se sont produits sur le plan causal et astral? La guerre survenue il y a 250 000 ans marque la prise de contrôle du plan causal par les forces obscures. Malheureusement, elles l'ont également pris en vous. Elles peuvent vous empêcher de créer de la conscience de lumière, de l'énergie de lumière et de l'essence de lumière à partir de votre âme, et de les intégrer à votre corps psychique pour votre guérison. Si les forces obscures contrôlaient le plan causal non seulement chez les êtres humains, plan 5, mais aussi dans la 5e densité, elle pourrait s'étendre à l'ensemble du multivers. Ce contrôle se situe généralement entre la 5e et la 6e densité. Voilà ce qu'ils peuvent faire en contrôlant le plan causal. Ils peuvent utiliser toutes les zones d'ombre de votre âme pour les projeter sur votre corps physique.
Seul le côté obscur peut les faire apparaître. Vous ne pouvez rien y changer. La source non plus. Seule l'essence obscure, l'énergie sombre, peut les faire descendre. Imaginez combien il est facile de brouiller cette conscience obscure et combien elle est pure lorsqu'elle quitte votre âme pour atteindre votre corps physique. Plus vous possédez de conscience obscure, d'énergie sombre et d'essence sombre, plus cette conscience obscure est pure et facile à atteindre lorsqu'elle pénètre dans vos corps physiques. Dans ce cas, les maladies sont plus susceptibles d'atteindre votre corps physique s'il est totalement pur. Votre objectif est de rester aussi centré que possible, mentalement et émotionnellement. Si vous ressentez encore des blessures émotionnelles et mentales, vous devez les libérer et les remplacer par l'essence de la source, car le vide n'existe pas. Il n'existe nulle part dans le multivers. Pour accélérer la guérison de votre corps physique et réparer votre plan mental, émotionnel et spirituel, qui inclut la culpabilité, la honte et la peur héritées de votre vie précédente et celle créée dans cette vie, votre rôle est de vous concentrer sur la démolition ou l'élimination de l'énergie sombre à travers tous les plans d'existence. Une fois cela fait, remplacez-la par l'essence, l'énergie et la lumière de la source. Il en va de même pour les blessures émotionnelles et mentales. Vous pouvez couper les liens avec la personne avec qui vous n'êtes plus, mais souvent, vous ne savez même pas de qui vous coupez les liens. Et c'est là le problème. Vous pensez peut-être à un ex-conjoint, à un professeur que vous détestiez, à un tyran dont vous gardez des séquelles. Vous ne pensez qu'aux personnes de votre entourage immédiat. Ce que Kim et son équipe doivent faire, c'est s'occuper de tous les implants que vous avez reçus de l'état profond et d'ailleurs, car elle nous prend pour des innocents, parce que nous ignorons comment cela fonctionne. Et c'est encore plus profond et plus sombre, car 79% de corruption est un chiffre important et tout le monde a des échanges financiers d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons vers un système 100% lumière, et elle devait trouver la solution. L'échange énergétique entre vous deux agite chaque point noir de votre être humain. C'est une véritable explosion. Vous luttez contre l'existence et la non-existence. Une chose veut que vous cessiez d'exister, donc plus vous éliminez cela de votre être humain, plus vite vous le faites, plus vite votre corps régénérera cellulairement. Pourquoi supporter la planète Terre à l'heure actuelle est incroyable. Que nous vivions 70, 80, 90 ans est incroyable, mais c'est là le secret de tout. Et lorsqu'elle a dit que dans sa vision, il se passerait moins d'1 an avant que les gens se lèvent dans les hôpitaux et marchent, c'est parce que tout cela se dissipe de soi-même. Mais vous pouvez accélérer le processus pour ne pas ressentir ces effets négatifs. C'est permis par la source elle-même. Il en va de même pour les ordinateurs, et depuis 48 heures, Kim sait qu'elle n'a plus à s'inquiéter de la présence de cette conscience obscure qui pourrait régénérer ce qu'elle vient de retirer. Je vais aller voir combien il m'en restait. Puis là, j'ai oublié, je t'ai rendu, ça va bien. Et tabarouette, j'ai perdu où je t'ai rendu. Je suis tellement fatigué. Je pense que je t'ai rendu là. 5 minutes pour tout le reste. Mais nous allons vers un système 100% lumière et elle devrait trouver la solution. L'échange énergétique entre vous deux achète chaque point noir. Non, je dis bon, ça va bien. Ok, ouais, c'est là que je t'ai rendu. Ok, il faut que je reparte en bleu. Bon, l'absence de plaie signifie qu'il n'y a rien sur quoi la maladie puisse s'accrocher. Il ne s'agit pas de l'état profond. Certains se plaignent que Kim n'a pas transféré d'argent et pensent peut-être qu'elle n'y a pas réellement accès. Mais elle ne restait pas chez elle sans rien faire. Elle avait une vision d'ensemble. Si vous êtes physicien quantique, vous comprendrez ce que cela signifie. Cette dualité existe dans chaque atome et chaque cellule.
On dit souvent que nous guérissons par les fréquences, et c'est vrai. Les hautes fréquences stimulent l'essence et la conscience en vous, et vous ressentez une douce chaleur. C'est comme si la source vous rendait visite personnellement, ce qui est effectivement le cas. C'est pourquoi les fréquences guérissent. Toute maladie réside dans les zones d'ombre, les blessures présentes sur tous les plans d'existence en vous. Sans blessure, la maladie ne peut s'accrocher à rien. Les fréquences plus légères, l'essence de lumière, l'énergie de lumière et la conscience de lumière existent sur tous les plans, et pas seulement sur le plan de l'âme. C'est ce qui fait de vous une personne, un être humain. La connexion entre ces trois éléments est la clé de votre réussite, car elle vous permettra de vous souvenir de qui vous êtes et de où vous venez. Un autre aspect intéressant des maladies. On se demande souvent comment un enfant peut avoir des antécédents familiaux de trisomie 21. Par exemple, eh bien, un homme et une femme s'unissent, deux chromosomes se rencontrent, chacun participe à la création de ce nouvel être humain, et pourtant, on peut être porteur de la trisomie 21 sans même le savoir. On peut n'avoir aucun antécédent génétique connu, ni du côté des parents, et pourtant l'enfant naît avec cette maladie. On va essayer d'accélérer le processus, il reste 6 minutes. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette anomalie génétique pourrait être inscrite dans votre essence même depuis 2 millions d'années, ainsi que lorsqu'on observe une anomalie génétique comme le chromosome 1P, qui indique souvent un risque de cancer, ce chromosome 1P est représenté par un point noir. C'est précisément ce qu'il analyse. Il examine des cellules déformées, issues de votre plan spirituel, et se manifestant jusqu'à votre plan physique. Il se peut que vous ayez subi de blessures émotionnelles dans une vie antérieure, empêchant le développement complet de votre cerveau et entraînant ici le syndrome de Down. Il en va de même pour la démence et la maladie d'Alzheimer. Toutes les maladies mentales et physiques se créent exactement de la même manière. Par conséquent, l'absence de cette anomalie génétique signifie en fin de compte l'éradication de la maladie dans le corps humain. Il utilise un remède naturel comme le pissenlit. On pourrait dire que le pissenlit est excellent pour X, Y et Z, et c'est vrai, il existe de nombreux remèdes naturels, mais son efficacité repose sur la fréquence propre à la plante et sur sa croissance très rapide. Son cycle de vie très court, imaginez sa croissance si rapide et l'absence de taches sombres sur sa plante. C'est une fréquence favorable, une antifréquence. Donc si ce parasite ou cette maladie émet une fréquence de 300 Hz ou autre, et que le pissenlit que vous consommez est à plus 314 Hz, ou une fréquence similaire, il neutralisera toute influence de cette fréquence qui atteint le plan physique. Pour comprendre le niveau d'essence, de conscience et d'énergie que vous absorbez, ainsi que les fréquences que vous utilisez, c'est-à-dire écouter les battements binaires ou toute fréquence qui vous convient, vous ne faites qu'amplifier le processus de guérison en permettant à votre corps de lumière de communiquer avec ce corps de lumière, afin d'éradiquer ou d'atténuer les effets de cette maladie sur le plan physique. Ainsi, elle restera présente au niveau de l'âme, mais ne se manifestera plus au niveau physique. Bon, c'est que je suis fatigué. Les yeux me font tout seul. L'huile de rose possède la fréquence la plus élevée, mais elle ne peut pas tout éliminer. Kim tenait également à souligner un autre point. Certains pensent que des produits comme l'huile de rose, qui possèdent la fréquence la plus élevée, pour ça j'ai toujours été captivé par les rosiers, et attirés vers les rosiers, peuvent tout éliminer, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il faut une fréquence opposée, une fréquence complémentaire sur le plan physique pour contrer ce qui se passe et ses répercussions. Kim a également souligné que se mettre en colère ne fait que de mal à soi-même. Colin, ça c'est pour un de mes plus grands problèmes qu'il faut que je règle. Je suis un gars très impulsif, malheureusement. Puis c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Car cela donne l'occasion de créer davantage de matière noire dans ses plans mental et émotionnels, ce qui permet ensuite à quelque chose du plan de l'âme de traverser jusqu'au plan physique. Le nouveau centre de santé et de bien-être de la Terre. Pour éradiquer les maladies sur Terre, le nouveau centre de santé et bien-être de la Terre vient d'être créé, et nous comprenons désormais sa véritable nature. Cependant, 8 milliards d'êtres humains l'ignorent, car tous ne suivent pas cette actualité, et tous ne comprendront pas les propos de Kim. Dans l'intervalle, il faudra donc développer des remèdes en détectant la fréquence de chaque maladie, et de nombreux ouvrages traitent de ce sujet. Il nous faudra ensuite trouver sa fréquence compensatrice afin de l'éliminer du plan physique. Nous devons également agir sur les plans astral, causal et mental et émotionnel pour la neutraliser et finalement l'éradiquer. Ainsi, nous n'avons besoin d'aucun lien avec une zone d'ombre présente en nous. Nous ne devons dans aucun cas les laisser se développer.
Plus vous vous en détachez, plus votre âme est pure. Ne laissez donc pas les ténèbres obscurcir vos plans émotionnels et mentaux. Il nous arrive à tous d'être contrariés. Mais vu la situation mondiale, on sait bien qu'on ne fait rien pour arranger les choses. Et collectivement, quand on prend le train, par exemple, on sait qu'on ne se rend pas seulement malade, mais qu'on rend aussi les autres malades. Comment fonctionnent les machines RIF, RIFE? La clé du succès avec une machine RIF réside dans la découverte de la fréquence d'équilibrage sur tous les plans d'existence et son intégration à votre intention lorsque vous utilisez la machine sur une personne. Il est nécessaire d'atteindre le plan de l'âme. La personne doit également être préparée émotionnellement. Si elle est en colère, vit dans la peur ou craint d'être malade, tout cela reviendra et le praticien sera impuissant. Vous pouvez écouter les fréquences toute la journée, tous les jours, mais si vous créez des conditions physiquement, émotionnellement ou mentalement inconfortables, le problème persistera. Il est crucial de s'en souvenir. Lorsqu'on retire quelque chose de soi, quelque chose d'autre prend sa place. Il faut combler ce vide avec de la lumière, l'essence, l'énergie et la conscience de la source. Une fois cela fait, le vide disparaîtra, sinon il reviendra. Avant ce processus de régénération, vous n'aviez aucune chance de survivre, car vous n'existeriez pas dans sa conscience obscure. Désormais, c'est possible, une victoire immense pour l'humanité. Quand que ce processus Genesis 2.0 devrait-il s'achever? Il s'agit de l'estimation de Kim, elle ne lui a pas été communiquée par la source. Elle reprit la création de l'être humain et se dit que, puisque la source met 40 semaines à nous créer, le processus de régénération cellulaire nécessaire pour recréer un humain une seconde fois pourrait également prendre 40 semaines. Ce n'était qu'une supposition, la source ayant simplement indiqué un délai d'1 an. Elle pensait ensuite que les animaux seraient purifiés plus rapidement, car ils n'ont généralement pas les mêmes problèmes que les humains, sauf circonstances exceptionnelles liées à un traumatisme, bien sûr. Le processus serait donc peut-être un peu plus rapide chez les animaux, et les plantes aussi, et cela se produit non seulement sur Terre, mais dans tout le multivers, même si le point d'ancrage se situe ici sur Terre. Ainsi, la Terre sert d'ancrage, et la source, le soleil central du multivers, est entourée d'une hyperbole. La Terre ressemble un peu à une antenne parabolique, mais elle l'a représentée en 2 dimensions. La source, le soleil central, est entourée d'une hyperbole préexistence, reliant l'antisource et la source sur le plan énergétique. Cette hyperbole connecte ensuite ces 2 entités et diffuse le signal entre elles, vers toutes les parties intermédiaires. La 5e densité se situe au centre. L'antisource, anti-existence, n'est donc plus le pendant de la source et de toute la création. Sur le plan physique, les êtres du SSP, Programme spatial secret, comprennent parfaitement ce qu'elle entend par essence, énergie, conscience et le fonctionnement de la création. Hey, je suis brûlé raide, c'est aligner notre conscience sur le système alpha. Kim nous a aussi expliqué qu'une fois le système informatique à pleine capacité, ils pourront nous transférer une énergie nouvelle en abondance. C'est crucial car notre système financier actuel doit s'adapter à 8 milliards de personnes qui ne comprennent ni le troc ni nos modes de fonctionnement.